Et si les intelligences artificielles les plus avancées avaient déjà, en elles, une sorte de super-pouvoir caché? Non, pas une nouvelle invention, mais une capacité latente, qui attendait juste qu'on lui pose les questions de la bonne façon. C'est un peu l'histoire qu'on va explorer aujourd'hui, celle de la découverte d'une puissance de raisonnement insoupçonnée au cœur même de l'IA. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, commençons par un petit défi. Voilà un problème de maths qui a l'air tout simple, vraiment. C'est le genre de calcul qu'on ferait peut-être pas vrai, mais la question c'est comment une intelligence artificielle de pointe, une des plus puissantes, s'en sort avec ça. Et c'est là que ça devient mystérieux. Si on pose la question directement, de manière standard, à un grand modèle de langage, eh bien, il se trompe. La réponse qu'il donne, c'est 27. Faux. Mais c'est là que tout se joue avec une approche un tout petit peu différente. Le même modèle donne la bonne réponse, 9. Alors comment c'est possible? Pourquoi une simple reformulation de la question débloque tout d'un coup la bonne logique? C'est vraiment le cœur du sujet. Ce paradoxe, il nous amène vraiment au cœur du problème. C'est que les grands modèles de langage, ils sont brillants, mais ils sont aussi fragiles. C'est un peu comme si on avait accès à une bibliothèque absolument immense, mais qu'on était incapable de faire le lien entre les idées de différents livres pour résoudre un problème. En gros, ils ont la connaissance, mais pas toujours la capacité de raisonner avec. Et attention, ce n'est pas juste une impression, c'est un fait établi par les chercheurs eux-mêmes. Cette citation, tirée de leur article de recherche, elle est en ne peut plus claire. Augmenter la taille des modèles, ça ne suffit pas pour régler les problèmes de raisonnement complexes. Il fallait trouver autre chose. Et justement, cette nouvelle approche, elle est fascinante. Parce que la solution, ce n'était pas de modifier le modèle d'IA lui-même, mais juste de changer la façon de lui poser la question. L'idée est toute simple en fait. On va lui demander de réfléchir étape par étape. Un peu comme un prof qui nous demandait à l'école de montrer le calcul. Cette technique, elle a un nom, c'est le prompting par chaîne de pensée ou chain of thought en anglais. L'idée, c'est vraiment celle du prof de maths qui ne veut pas juste le résultat final, mais qui veut voir tout le raisonnement. Concrètement, on montre à l'IA quelques exemples où un problème est résolu en décomposant les étapes et ça l'encourage à faire exactement la même chose. Et là, la différence est spectaculaire. D'un côté, la demande directe qui mène à une réponse fausse. De l'autre, en lui demandant de raisonner, on voit littéralement sa pensée se dérouler. C'est comme si le modèle se parlait à lui-même, vous savez, étape par étape pour arriver logiquement à la bonne réponse. C'est la même IA, je le répète, mais le résultat est carrément différent. Bon, en théorie, l'idée est géniale. Mais la vraie question c'est, est-ce que ça marche vraiment à grande échelle ou est-ce que c'est juste un coup de chance sur ce petit problème de pomme? Eh bien, accrochez-vous, parce que les résultats sont plus que parlants. D'ailleurs, le mot que les chercheurs utilisent dans leur papier, c'est « saisissant ». Il faut savoir que dans le monde de la recherche scientifique, on n'utilise pas ce genre de mots à la légère. Ça veut dire que ce qui va suivre, c'est vraiment remarquable. Et voilà, la preuve par les chiffres. Sur des problèmes de maths bien plus complexes, la méthode standard, elle plafonne à 18% de réussite. Franchement, c'est un échec. Mais avec la chaîne de pensée, ce score explose et passe à 57%. On triple quasiment le score sans avoir changé une seule ligne de code du modèle. C'est juste une amélioration spectaculaire. Et le plus fou, c'est que ça ne marche pas que pour les maths. Cette technique, elle débloque des capacités de raisonnement dans plein de domaines différents. Le raisonnement de bon sens, la manipulation de symboles, la compréhension des dates, et même pour des trucs très pratiques, comme donner des instructions à un robot. C'est donc bien une amélioration fondamentale. Ok, mais alors, pourquoi? Quel est le secret? Pourquoi est-ce que ce simple fait de penser à voix haute, en quelque sorte, ça fonctionne aussi bien pour une machine? On va regarder un peu les mécanismes qui se cachent derrière ce succès. En fait, il y a 3 avantages principaux. Premièrement, ça force l'IA à découper un gros problème en plein de petites étapes beaucoup plus faciles à gérer. Deuxièmement, son raisonnement devient transparent. On peut suivre sa logique et même voir où elle s'est potentiellement trompée. Et enfin, troisièmement, c'est une méthode universelle. Elle peut s'appliquer à n'importe quelle tâche qu'on peut résoudre avec des mots. Évidemment, les chercheurs ont testé d'autres pistes. Par exemple, demander juste l'équation mathématique, ou demander le raisonnement mais seulement après avoir donné la réponse. Rien de tout ça n'a fonctionné. Ce qui prouve bien que c'est le processus séquentiel, étape par étape, et en langage naturel, qui est la vraie clé du succès. Et c'est là que l'histoire prend un tournant encore plus fascinant. Parce que ce super pouvoir de raisonnement, eh bien, il n'est pas présent dans toutes les IA, pas du tout. Il n'apparaît, il n'émerge que lorsque les modèles atteignent une taille absolument colossale. C'est la taille, l'ingrédient secret. Ça porte un nom en science. On appelle ça les capacités émergentes. Ce sont des compétences qui sont tout simplement absentes dans les petits modèles, mais qui apparaissent comme par magie, d'un coup, quand les modèles dépassent un certain seuil de taille et de complexité. Et ce raisonnement par chaîne de pensée, c'est l'exemple parfait d'une de ces capacités émergentes.
Et la différence est flagrante. Pour les modèles qui ont, disons, moins de 100 milliards de paramètres, cette méthode n'apporte quasiment rien. Mais dès qu'on passe ce seuil, les performances explosent. La taille, ce n'est donc pas juste un petit plus, c'est vraiment l'ingrédient secret qui permet à cette nouvelle forme de raisonnement de voir le jour. Cette dernière citation des chercheurs, elle résume parfaitement l'importance de tout ça. En gros, on a peut-être sous-estimé ce dont les IA étaient vraiment capables, tout simplement parce qu'on ne leur posait pas les questions de la bonne manière. On ne voyait que la pointe de l'iceberg de leur véritable capacité. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, non? Si une instruction aussi simple peut débloquer une compétence aussi fondamentale que le raisonnement, qu'est-ce qu'on pourrait bien découvrir d'autre? Quelles autres capacités incroyables sont encore endormies au cœur de ces modèles et qui attendent juste qu'on trouve la bonne clé pour les réveiller?